Togo Info, le Togo à votre portée. De Pascal Boudjouna, par le truchement de 5, 6, je crois 7 amis. Mais, Ticha, tu veux bien ne plus m'envoyer de ces sorties. Pour la simple raison qu'il y a des gens qui ne sont pas une référence pour la jeunesse togolaise, pour nos petits frères, pour nos enfants. Je ne vais pas revenir sur le dossier Pascal Boudjouna. Mais à l'heure où je te fais cet élément, j'ai une pensée à Kofi Nyanyam. Ma pensée ou mes pensées vont vers Kofi Nyanyam. Martin Kofi Nyanyam. Ingénieur de son état, maire, plusieurs fois conseiller, ministre en France, c'est bien Pascal Boudjouna qui a pu le défaire au Togo. Et pourtant, tous les livres d'histoire montrent le parcours de Kofi Nyanyam. Comment il est né à Bandjeli, là-bas, en Pays Bassa. Comment il a grandi, comment il est allé à l'école, comment il a été pratiquement adopté par les prêtres catholiques, comment il lui revenait de lire les lettres du colon, et ainsi de suite. Mais c'est Pascal Boudjouna qui va le défaire en 2010 par une contorsion sur un acte de naissance. Ça fait mal dans le ventre. Je suis Bassa et avant d'être Togolais, je suis d'abord Bassa. J'aurais bien voulu aussi voir un parent postuler. S'il est vaincu dans les urnes, nous allons tirer les conséquences qui s'imposent. Mais qu'une fripouille vienne à lui mettre KO, déjà je peux te dire ici que je digère encore cette haine que je voue au personnage appelé Pascal Akuslelo Boudjouna. Et pourtant, j'ai été le dernier journaliste à avoir interviewé son père. Ce que son père a dit de lui est encore dans les archives. Dans l'élément, Pascal Boudjouna nous dit que non, le président il est élu pour 6 ans. Et c'est la majorité qui est appelée à élire son président. Il ne parle pas ici du président du conseil. Tu vois comment il berne le peuple. Si on me parle du président allemand, je ris gauloisement. Je ris gauloisement parce qu'il ne représente rien. Mais quand on me parle du chancelier, je veux écouter qu'est-ce qu'il est en train de proposer encore en termes de taxes, en termes de levée de fonds, en termes de menaces sur le pays. Pascal Boudjouna ne parle pas du président du conseil qui lui a un mandat indéterminé. Mais s'il était honnête que ça là, il pouvait nous dire que le régime parlementaire, c'est très bon. Fort nous le donne, mais lui-même là, il dit qu'il va quitter ici et tout de suite le pouvoir.
on l'aurait compris. Vous voyez un colosse qui sort, qui ne sait pas faire 100 mètres plats en 5 minutes et qui veut tromper les Togolais. Je reprends. Vous le voyez gros, quand vous le voyez, vous sentez qu'il est bien gros. On peut être gros, fort, et puis agile, quoi. Mais eux, leur grosseur, là, tu sens qu'ils mangent beaucoup. C'est-à-dire, il y a tellement à manger qu'ils mangent au point de ne réserver rien pour les autres. Tu le mets sur une piste, 100 mètres, le gars, il va t'utiliser 10 à 20 minutes. C'est lui qui prend celui de mentir tout un peuple. 8 millions de Togolais. Non. Le président, il est élu pour 6 ans. Et une seule fois. Vous savez, Ticha, je vais être franc. Moi là, moi qui te parle, je reviens du boulot. Depuis que je suis en Allemagne là, après leurs études, c'est tout ce que les Allemands m'ont appris. À gagner dignement ma vie. Dignement ma vie. Je n'ai pas 2 millions. Je ne suis pas millionnaire. Mais tu as la fierté d'appartenir aux humains. Pour la simple raison que tu peux regarder l'autre dans les yeux et lui dire ce que tu penses. On n'a pas eu 2 millions ici, mais on a beaucoup appris du blanc. On a beaucoup appris. La première leçon que moi, je crois avoir retenue chez le blanc, est que quand quelqu'un n'est pas bon pour la société, il faut que la société s'en débarrasse. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire en Afrique, et surtout au Togo. En 90 déjà, le nom Bojona était sur toutes les lèvres. Le Hakam. Mais il a dû faire des coups tordus au patron du Hakam, qui était Akadé. Des coups tordus. On s'est réveillé un matin, on nous a dit qu'il est chassé de l'université du Bénin pour tricherie, pour plagiat. Il y a des noms ici en Allemagne qui sont des noms de noblesse, qui ont dû quitter rapidement leur poste. Pour plagiat, ils n'ont pas triché, hein, ils ont plagié quelqu'un. Ils sont partis. Et plus jamais, nous n'avons entendu parler d'eux. Bojona a fait tout ça là. La tricherie. Il est allé aux États-Unis, au point même de devenir le doyen des ambassadeurs aux États-Unis. Parce que c'est lui qui avait pu garder son poste aussi longtemps qu'il pouvait. Il était même devenu le doyen des ambassadeurs. Le jour où George Bush menaçait de coups et blessures l'Irak, si vous remarquez bien, il était aussi là-bas aux Nations Unies. Il y a un documentaire, vous voyez, Bojona Pascal assis là-bas aussi. Dieu seul sait s'il admirait ou n'admirait pas cette brutalité américaine. Sauf ce que nous savons est qu'il y a eu un certain Sissoko, un Malien, qui l'a beaucoup grugé. Ils ont fait faux usage de faux au point qu'un journal américain finisse par dénoncer notre illustre ambassadeur. Bojona, c'est un chanceux. Hein? Ticha, Bojona, c'est un chanceux. Ça va coïncider avec la maladie des Adema aussi. Et on me dira
que les 3 dernières années avant que Yadema ne meure, Budjouna était plus dans le 16e chez Gilles Christ Olympio qu'il en était à son poste d'ambassadeur aux États-Unis. Fin de course. Quand ils prennent le pouvoir, il lui revenait, lui, de prendre de l'argent et de corrompre à tout va dans la sous-région. Président, diplomate, tout ce que tu veux, déjà. Et jusque-là, il faisait ça dans l'ombre. Pour son messie, non? Fort Gnassingbé. Mais, il n'est jamais rassasié, Budjouna, Pascal. Il n'est jamais rassasié. Ce qu'il a pris à Sissoko, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Sa maison, il a construit, je ne sais pas, on peut même d'avoir un quartier, ça s'appelle quartier Budjouna. C'est l'argent de Sissoko. Ici, je vous parle en tant que journaliste, je ne vous parle pas en tant que Camus, je ne sais pas. C'est l'argent du Malien, du pauvre. D'ailleurs, le Malien va finir comme un pauvre. Ça, c'est de Budjouna, tout craché, ça. C'est du Budjouna, tout craché. Il va tenir en haleine Gilles Christ Olympio. Il va défaire Gilles Christ Olympio sous nos yeux. Il va amener l'UFC à se diviser. Il va même aider à la création de l'ANC. Mais puisqu'il faut donner de l'argent, c'est lui qui a l'argent en possession. Donc, le passage de Budjouna comme natif du Togo, comme fils du Togo, lui n'a fait que faire des coups fourrés et foireux. Ensuite va arriver cette affaire où il prend sur lui de détruire Kofi Annan en 2010. Et il rentre dans le problème de l'Émiratie. Signe des temps. Ticha, je m'étais confié à toi en te disant, si au dernier jour de sa vie, Bertin Agba m'appelait et que moi j'ai fini par ne plus décrocher ses appels, c'était à cause de Pascal Budjouna. Pour la simple raison que j'ai fait le lien et je me suis dit, mais si Pascal Budjouna est proche de feu Bertin Agba, ce qui va sans dire que les deux sont des faussaires. Je ne suis pas né faussaire. On ne m'a pas éduqué à grandir dans le faux. Je préfère être dans ma petite misère que d'avoir affaire aux gens qui se donnent des titres de millionnaires, de milliardaires. Fin de course, toutes les fois qu'il m'a appelé, je savais qu'il veut me dire quelque chose, mais je ne savais pas qu'il va partir de sitôt. Si je le savais, j'allais le prendre, ne serait-ce que pour écouter ce qu'il va me dire. Ça, c'est du Budjouna, ça. C'est à cause de Budjouna, je me suis dit, cette affaire-là, je ne veux pas. Si Budjouna et Bertin sont ensemble, ce qui veut dire que ce qui peut m'attendre est plus grave que moi-même. Il y a des choses, il ne faut même pas commencer. Il y a des amitiés là, il ne faut même pas commencer. Tu restes dans ton coin. Tidja, je ne voulais pas parler aujourd'hui, mais laisse-moi moi te dire. Une fois qu'on a arrêté Budjouna, une fois qu'on l'a jeté en prison, tu as vu, Tidja, la brochette d'avocats qui l'avait entouré. Soit dit-on en passant pour le défendre. Et c'est toute une brochette proche de l'ANC. Isabelle Amigambi, je ne sais pas. Ils sont pleins là-bas. Je ne peux pas les... C'est-à-dire qu'ils atteignaient au moins 7 à 8 avocats. Proches. Tous de l'ANC. Autant dire aux avocats du Front National de Marine Le Pen
de venir au secours de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'est pas possible. Dans aucun pays, chez nous au Togo, c'est possible. Ils le font d'une manière zen, clean. Ça ne choque personne dans la République. Une fois que Faure Gnassingbé a pu le jeter en prison, les Togolais ont commencé par dire « Aou, aou, aou ». Comme on le fait toujours. Voilà des peuples qui n'ont jamais grandi. Un voyou, on le met en prison pour qu'il ne soit pas un problème pour les autres. On le met en prison. On le jette en prison. Mais quand on le jette en prison, Faure ne l'a pas jeté en prison pour le plaisir de le jeter. Faure l'a appelé. Ça, ici, c'est le journaliste qui parle. Hein. Parce que si je n'ai pas les sources, je ne vous parlerai pas. Faure l'a invité. Viens. Tu es sûr que cette affaire-là, tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Tu te connais dans ça ou pas? Il a nié. Il menaçait encore le ministre de la Justice. Dans le temps. On s'est dit, il faut le jeter en prison. On l'a jeté en prison. Les avocats de l'ANC sont venus se goinfrer proprement dans ces milieux. Ils se sont beaucoup servis. Plus ils se servaient des millions de Pascal Bourdieu, plus la prison devenait encore plus terrible pour lui. Je me rappelle comme hier, puisque j'ai les preuves matérielles. Kofi Agnam, après avoir été défait par Pascal Bodjona, me dit « Fisson, je vais au Togo, je vais en vacances. Je vais aller pour les fêtes des Ignames. Dépontre. » Je dis « Vieux, que Dieu t'accompagne et que les mains de nos ancêtres soient derrière toi. » Il arrive là-bas, il m'écrit « Ah, Fisson, Zeina dit qu'elle veut me voir. » Zeina, c'est la femme de Bodjona. Là, je n'ai plus répondu. Puisque je me suis dit, quand quelqu'un veut te voir, il faut aller l'écouter. Fin de course, c'est Kofi Agnam qui réglera le problème là. En décrochant son téléphone et en appelant Faure Gnassingbé. Il faut libérer Pascal. Le jour où il a dit ça, jusqu'au soir, Pascal a été libéré. Les avocats de l'ANC se sont, c'est-à-dire, ils ont bouffé les millions là, ils ont bouffé. Mais rien comme résultat. Maintenant, je veux mettre les points sur les i. Papa Tlambangi, Tabayant Benang Bambene. Motaba. Papa, si on savait, fallait pas laisser les cabiers là se manger entre eux. Il fallait pas. Parce qu'eux-mêmes là, ils naissent avec un dicton terrible qui les poursuit toute leur vie. En pays cabier, ils disaient, quand le mil là, la tige de mil là, tombe là, par l'effet d'une grande pluie ou bien d'une tempête, d'un vent fort, prend l'épi et la tige, met beaucoup de terre en bas pour qu'il soit désormais solide afin de ne pas tomber. Il te donnera davantage des grains de mil que tu pourras faire la boisson, le tchoukoutou avec, ou bien préparer la pâte avec, ou d'autres choses. Mais quand un homme tombe là, tu l'écrases en même temps, tu t'en vas. Mais les Akabiens l'appliquent bien, papa. Bacha est en prison. Ça n'intéresse aucun Kabien. Ils s'en moquent. Ils disent même, hein, mais c'est quelle prison il fait les enfants dans la prison? C'est quelle prison est construite toujours? Papa Aka. Pire, papa.
Nous l'avons libéré en tant que Bassa. Abbas Kaboua nous a dit, nous là, nous sommes bêtes. Les officiers Bassa là, nous sommes des bêtes. La preuve est que on aurait pu avoir le pouvoir. On n'a jamais essayé de le prendre. Et pourtant, nous, on pensait que nous vivons dans une république avec des lois. Tu vois que les autres ne pensent pas comme ça, non, papa? Question. Tu vois que finalement, on est obligé de devenir tous comme des cabiers. Sauver l'épidémie et écraser l'humain. Parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas par position. J'ai même aimé, Ticha, que Kofi Annan a fait dans sa sortie, un clin d'œil au cabier. Cette lutte n'est pas contre eux. Vont-ils entendre raison? Non. Parce qu'on a des éducations différentes. Il ne faut plus m'envoyer les trucs de Pascal Boudjouna. Il n'est pas quelque chose de... Il n'est pas bien pour la jeunesse. Parce que la jeunesse aussi a des gens qu'elle porte comme valeur. Tu vas voir des jeunes qui aiment des ballons parce qu'ils jouent bien au ballon. Malheureusement, tu vas avoir des jeunes aussi qui vont vouloir s'identifier à Pascal Boudjouna parce que lui, il s'est fait des coups tordus, casser les autres pour avoir beaucoup d'argent. D'ailleurs, quand il sort de prison, il faut lui remettre de l'argent. Je connais le montant. Je te dis, Ticha, pour qu'il aille se faire soigner. Beaucoup sont allés en prison. Des opposants lui dire, vraiment Yako, il a menti, il a dit aux gens des choses bizarres. Si on vous avait écouté, une fois sorti là, est-ce que Pascal Boudjouna, qui disait à Kofi Annan qu'il est désormais sous ses ordres, va encore accepter recevoir Kofi Annan? Non, il ne va plus accepter. Parce qu'il est désormais devenu conseiller. C'est-à-dire qu'ils mangent, ils prennent du poids bête là. Leur santé, ça ne leur dit même plus rien. C'est manger. On peut manger. On peut être gros, mais agile. La manière dont ils sont gros là, est-ce que c'est normal? Tiens, ils mangent mal. Ils boivent mal. Ils font tout mal. Parce qu'ils sont des gloutons. Rabelais. Il faut lire Rabelais. Avec Gargantua. Et tu verras les mots glouton. C'est-à-dire qu'il veut tout pour lui. Il veut avaler tout. Pour la jeunesse, il s'en tape. Ses enfants sont en Europe. Ses filles sont je ne sais où. Sa femme est contente et puis bon. Les journalistes qui défilent sur le disent qu'il a un parc automobile impressionnant. Le pire avec ces gens, il est dans tout. Tu vas le voir être dans la chorale. Tu vas le voir être aux côtés des évêques, donc dans l'église. Tu vas le voir être avec les ripoux, comme ce Timirati. Tu vas le voir être avec l'Abidas, les militaires. Il est partout. Tu ne peux plus le définir. Tu ne peux plus. Donc, il a la capacité de faire plus de mal qu'il n'en fait du bien. Sinon, Boudjouna ne peut pas sortir nous dire que nous, le mandat présidentiel est de 6 ans. Il ne peut pas nous dire ça. Il est du côté de la force désormais. Mais pour combien de temps? Boudjouna, toi tu as beau faire, tu ne peux pas faire 90 ans, c'est pas possible.
Si tu défalques 90 ans de ton âge actuel, tu verras combien tu restes à vivre. Et pourquoi tu fais ça? Babouna Ngami, pourquoi vous faites ça? Vous avez pensé à vos enfants, à vos petits frères, à toute la jeunesse? Je reviendrai abondamment, mais peut-être en publiant tout ce que les Américains ont écrit sur toi. Bouge-le. Cette fois-ci, on ne va pas te rater. Tu ne vas pas nous tricher plusieurs fois. Non, plusieurs fois là, ça va comme ça. Camus Salut.